Je ne veux plus être millionnaire. Je me rends compte aujourd'hui que c'est un but non seulement inutile, mais en plus vide de sens. Je vais vous dire pourquoi ça, mais d'abord faut que je vous explique d'où vient cet objectif. Petite mise en contexte. Je suis assis sur la même chaise, devant le même PC, sur la même table, mais à 400 km de là où je me trouve actuellement. En fait, je suis en train de bosser sur l'écriture d'une vidéo sur Crash Bandicoot. La vidéo allait parler des jeux les plus populaires à travers le monde. J'habite Paris, dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés. Je payais même pas parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude, c'était le bordel. Et j'arrive pas à écrire, j'arrive pas à faire ces putains de recherches. Je me rends compte de ma situation de merde. Je suis à la fac et c'est horrible. Je suis obligé de réviser tous les jours, sinon je me sens complètement largué en maths. Alors que tout semble hyper simple pour tous les autres élèves autour de moi. Je suis pauvre dans une ville où tout est cher. Je suis triste alors que des gens comptent sur moi. Je suis en fin de relation avec ma copine de l'époque qui me voit comme un immense trou de balle, à raison je pense. Et sur ce PC, je découvre un mec sur YouTube qui s'appelle Tougan Bar, un gars qui parle de marketing et qui prétend qu'il vit à Dubaï grâce à la thune qu'il génère sur internet avec le marketing digital. Alors oui, c'est cliché, mais je mate de plus en plus de ces vidéos et moi aussi je veux cette vie. À ce moment, honnêtement, mon but c'est même pas d'être millionnaire ou de faire 10K par mois, non. Je me dis, je suis dans une fac de maths qui va sûrement me faire devenir prof ou ingénieur. Alors si je gagne ne serait-ce que 2000 par mois sur internet sans trop bosser, c'est de toute façon ce que je finirai par faire à 35 heures dans un emploi que je déteste. Mais je vais pas plus loin que ça. Pour moi, ça me semble trop beau pour être vrai, c'est à moitié du scam pour vendre une formation. J'oublie ça et je vais en cours de maths où justement je me fais interroger par le prof pour aller au tableau. Donc développer, c'est écrire de manière plus longue une expression plus détaillée. Sauf que cette expression, c'est pas n'importe quelle expression. C'est 7 développements limités imbriqués les uns dans les autres. C'est un truc qui se développe en au moins 25 lignes. Autant dire que j'ai pas la foi, je suis littéralement paralysé devant le tableau. Je floppe en beauté devant tout l'amphi qui se moque de moi. Et le lendemain, je suis pas retourné à la fac. Je retourne chez moi et je me donne un an pour tout capter au marketing. En particulier l'email marketing et vivre d'un vrai business en ligne. Avec tous les a priori que j'avais sur ce monde, de par mes fréquentations, mes habitudes. Alors pour commencer, j'ouvre cette chaîne YouTube. Pendant un an, je me fixe l'objectif des 100 000 abonnés. J'ai fait 3 vidéos par semaine et un short par jour pendant 8 mois. C'était très sincèrement les 8 mois les plus intenses de toute ma vie. En termes de travail, de douleur et encore aujourd'hui, je sais que je pourrais jamais atteindre dans toute ma vie ce niveau de discipline que j'ai eu pendant ces 8 mois. Car à la fin, j'atteins mes 100 000 abonnés, à bout de souffle, je suis complètement cramé. Ça faisait 8 mois que j'avais en tête que les 100 000 abonnés matin, midi, soir. Une fois que c'était fait, je me suis retrouvé vide, car j'avais plus aucun objectif. Et c'est là que mon but d'être millionnaire est survenu. Alors qu'on soit bien clair, à ce moment-là, le péon moyen me voit déjà comme riche. Grâce à l'email marketing, je fais à peu près 10 000 € par mois. Je suis bien au-delà des 2K que je visais au début, sans trop taffer, je peux vivre où je veux, sans manquer de rien, et en plus j'ai même assez pour enfiler à ma famille. Pourtant, j'en veux plus. Je veux pas juste vivre comme je veux. Aller au resto quand je veux, voyager quand je veux, ce qui était possible, hein? Non. J'ai pour but de mettre 6 millions d'euros investis. Comme ça, je peux vivre uniquement avec les intérêts et être peinard, moi et ma famille, pour le restant de ma vie. Donc c'est parti, je charbonne beaucoup plus, je fais plein de vidéos, de mails et c'est bizarre, je me sens pas si heureux que ça à poursuivre ce but. Genre pas autant que quand je voulais 100 000 abonnés. Et en fait, c'est très simple. Mon premier objectif, mon vrai objectif, c'était la liberté avant tout. Là, ça témoigne juste déjà d'un manque de confiance envers ma capacité à faire de l'argent. Mais en soi, 20K par mois, je peux déjà le faire sans trop charbonner. Et je sais que je suis capable de les faire même dans longtemps. J'ai tout, la base mail, les offres, les processeurs de paiement et le réseau. Si c'est ça l'objectif, j'ai pas trop besoin de me tuer à la tâche pour le maintenir. J'avais quitté une rat race pour en rejoindre une autre. Je voulais la liberté. Au final, je me retrouve piégé. Et ça, j'aurais dû m'en rendre compte quand j'ai lu mon tout premier livre de business qui s'appelle La semaine de 4 heures. Bouquin dans lequel l'auteur parle des muses, des modèles de business très peu complexes, qui font pas des millions mais qui peuvent faire quelques milliers par mois et tourner assez simplement en automatique. Très peu d'employés, très peu de complexité, beaucoup de liberté pour le créateur, tu taffes d'où tu veux, quand tu veux. Mon business en gros. Et dedans, l'auteur nous met en garde contre la rat race de l'entrepreneur. En nous racontant une histoire que j'avais lue à l'époque, qui m'avait pas spécialement marqué. Et là, tout récemment, je suis tombé sur le short d'un mec, genre d'un comédien sur scène qui relit l'histoire et je me suis pris une immense claque. Au bord de l'eau, dans un village côtier mexicain, un bateau rentre au port, ramenant plusieurs thons. Un américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. Pas très longtemps, répond le mexicain. Est-ce que je fais un accent mexicain? Pas très longtemps, on va pas en faire. Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus? Demande l'américain. Le mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille. L'américain demande alors, mais que faites-vous le reste du temps? Oh, je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme, le soir je vais au village pour voir mes amis, nous buvons du vin et jouons de la guitare, j'ai une vie bien remplie. L'américain l'interrompt. Monsieur le pêcheur, j'ai un MBA à l'université de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez ensuite en acheter un deuxième, jusqu'à ce que vous possédez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine, et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles, peut-être même New York. Le Mexicain demande, mais combien de temps ça prendrait tout ça? 15 à 20 ans, répond l'Américain. Et après, c'est là que ça devient
intéressant, répond l'américain en riant. Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions, mais après bah vous aurez tout le temps de prendre votre retraite, faire la grasse matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Dites-vous, à un moment, l'argent était tellement une priorité dans ma vie que je voulais partir à Dubaï pour les 0% d'impôts. Sauf que quand t'es entrepreneur en ligne et que tu vas aller à Dubaï pour les impôts, ce qu'on te dit pas, c'est que pour t'installer à Dubaï, tu dois déjà payer 20 000 euros, une sorte d'agence d'expatriation qui va s'occuper de tout. Et ce que tu payes pas en France en impôts, tu vas le payer à Dubaï en consommation. Genre un repas normal pour une personne là-bas, c'est 100 euros. Le loyer, l'eau, tout est cher. En plus de ça, tu bénéficies des 0% d'impôts de Dubaï uniquement si tu restes 9 mois sur 12 dans l'année. Imaginez comme ça aurait pu me coûter en fait d'y aller. Mon but à la base c'était d'être libre pour pouvoir justement avoir plus de temps pour ma famille. Et au final, je me retrouve coincé loin de ma famille, à taffer encore plus dans une autre rat race, dans un endroit de merde. Oui, je vous le dis, Dubaï est un endroit de merde. J'en parlais à Hamza qui y a vécu. Tu te dis un peu avec espoir, ouais, c'est propre, c'est safe, c'est puritain, tu sais, pays musulman. Que dalle, c'est dégueulasse, l'air il est irrespirable. Rien que moi, quand je vais à Paris et que je quitte ma montagne des Vosges, l'air là-bas me rend malade, me fait avoir des boutons et de la saleté sous les ongles. Dubaï c'est pire, tu te dis ouais, c'est musulman, c'est tradi. Non, c'est Degenland. Tu te balades dans la rue random et sur le trottoir, tu vas tomber sur des petits cartons de pub de call girls. Genre, tu sais, des prostituées et pas des prostituées de luxe, un peu genre escorte classe et tout. Non, un numéro avec une vieille pute de trottoir, tu vois. Évidemment que c'est pas souhaitable de vivre le job 9 to 5. Gagner 2000 euros dans une ville de merde et prendre des transports en commun. Mais il y a un monde entre ça et je sais pas, Yomi Denzel. Yomi Denzel, c'est son business de montrer sa richesse. Il veut te faire envie pour que t'achètes sa formation comment devenir riche. Mais déjà, je pense que sincèrement, c'est un peu trop cher pour juste des vidéos, on va dire. Voilà, c'est mon avis, je sais que je me ferai pas inviter dans Sans Permission. Mais surtout, ça te plairait pas d'être Yomi Denzel. Tu vis à Dubaï, tous les jours, il y a des mecs qui essayent de dire de la merde sur toi, que t'es un arnaqueur, tu vois très peu ta famille, tu dois sacrifier tes potes, ton sommeil, ta meuf peut-être, et même une partie de ta santé mentale. Un stress et une pression de dingue à ce niveau de revenu. Alors oui, c'est souhaitable pour tout le monde d'avoir sa petite muse sur internet qui génère entre 5 et 20K par mois sans trop bosser. Ce n'est pas souhaitable d'être un vrai businessman qui gère des millions. Et vous savez quoi? J'ai écouté tellement d'interviews, de podcasts avec des gens qui font des millions, peut-être des milliards. Il y en a aucun qui dépense plus de 50 000 en lifestyle par mois. Donc si ton but c'est d'être milliardaire, bah il te faut une autre raison que l'argent juste. Donc c'était même pas ton vrai but à la base. C'est juste un but pour dire que voilà, moi mon but c'est d'être milliardaire pour te faire mousser, mais en soi t'es pas si différent que les mecs qui disent ouais mon but c'est mon diplôme d'ingénieur. On ne vous dit pas tout sur l'entrepreneuriat. Pendant longtemps j'avais une façon de penser qui est pourvu que je le veuille vraiment, je peux tout faire. Et c'est vrai, j'y crois. Vous devriez y croire, rien n'est impossible si vous le voulez vraiment. Mais, et c'est le secret inavoué de cette phrase, pas sans sacrifice. J'ai longtemps pensé qu'avec le frame gun to head, quand je me fixais un objectif en gros, imaginons je veux 100 000 abonnés sur ma chaîne en un an, gun to head. Et là je m'imagine que j'ai un flingue sur la tempe et que si j'arrive pas à atteindre mon objectif, je me fais buter. Avec cette mentalité, j'ai toujours tout atteint dans ma vie. Oui, mais à quel prix? Je sais pertinemment que dès aujourd'hui, je suis capable de tourner à 200K par mois. Très sincèrement, mais ça va se faire au prix de ma santé, de d'énormément de pression et de stress. Peut-être que pour avoir autant d'argent aussi vite, je vais faire des trucs pas géniaux, genre vendre des offres un peu pas folles, trop chères, donc un truc absolument contraire à mes valeurs en business, pour ceux qui me connaissent. Moi, je suis plutôt adepte des trucs pas très chers, sauf évidemment mon accompagnement sur YouTube. Après ça concerne très peu de gens. En gros, le but, c'est de faire atteindre 10 000 abonnés à n'importe qui en 3 mois. Donc c'est un vrai accompagnement, on te dit quoi faire, peu importe ta niche, peu importe ta thématique, t'as tout ce qu'il te faut. On est là avec toi tout du long. En gros, tu peux pas rater quoi. Évidemment que ça, c'est pas 20 balles comme Merguez Superstar, mais c'est premium. Alors qu'on s'entende bien, j'adore le business, j'ai encore envie d'être millionnaire, très riche même. Mais mon but principal au fond de moi quand je me réveille, c'est plus genre 6 millions le plus vite possible. Et je crois sincèrement que ça n'a jamais été trouver son vrai but, genre pas se mentir à soi-même. C'est ce que je vais vous dévoiler dans quelques petites minutes, mais d'abord revenons sur la mentalité gun to head. Vous pouvez faire 1 million cette année. Tous là qui m'écoutez, même si vous êtes à 0 là, que vous n'y connaissez rien, si je te fous un flingue sur la tente en te disant t'as intérêt à faire 1 million cette année sinon je te bute, vous allez le faire. Et c'est pas une bonne nouvelle. Peut-être que certains sont un peu en train de réaliser ce que je dis là et se disent waouh, incroyable, je peux être millionnaire, c'est parti, j'engage un tueur à gage avec un contrat sur ma propre tête. Non. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Pensez au coût caché derrière ça. Vous allez le payer avec autre chose. Faites-le si vous êtes vraiment dans la merde et que vous en avez vraiment besoin. Genre moi, quand j'ai dû passer de 0 à 100 000 abonnés pour survivre, oui, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Et aussi, demandez-vous si c'est vraiment votre but. Quand un mec comme moi sur YouTube fait la promo du monk mode, de l'entrepreneuriat, de lancer sa chaîne, on parle jamais des mauvais côtés qui viennent. L'isolement, la pression, le peur, le doute, car ça a pas trop d'intérêt. Là récemment, j'ai croisé un vieux pote à la fête de la musique. Il me disait qu'il voulait lancer son propre business. Et quand il m'a dit ça, mon cerveau, il a commencé à faire un truc grave chelou. Dans un
premier temps, j'ai voulu lui dire, attention mec, si tu te lances, tu devras dire adieu à tes potes actuels, probablement à ta meuf, tes parents vont te voir comme la honte de la famille jusqu'à ce que tu réussisses, tu seras à la risée des filles des anciens du lycée, et tu vois, je voulais genre le mettre en garde et lui donner plein de négativité. Puis dans un deuxième temps, je me suis dit, non, pas besoin de le décourager. La vérité, c'est que s'il réussit dans l'entrepreneuriat, en fait, il aura déjà fait ses sacrifices. Genre, soit il rate et ça sert à rien de le mettre au courant de tout ça, soit il réussit et il le verra par lui-même. Et au final, sincèrement, je pense que la bonne solution, c'est de le prévenir, parce qu'on sait jamais à qui on s'adresse. Dans mes vidéos, je vais dire oui, arrête tes études si ça t'intéresse pas et qu'en plus ça rapporte pas, car ça me semble le choix logique. Et j'ai l'impression que je parle à des gens comme moi qui captent toutes les subtilités de ce que je dis. Mais peut-être pas, peut-être que des gens quittent leurs études et s'attendent à avoir encore la bourse, mais au final la perdent car on leur a pas dit. Peut-être leurs parents se désolidarisent d'eux. Pareil dans les livres. Vous voyez les lois du pouvoir de Robert Greene. On est censé lire le livre en entier pour bien les assimiler, les comprendre. Mais trop de gens aujourd'hui, ils vont juste regarder des vidéos, des résumés des lois sans fondamentalement les comprendre. Ils vont appliquer les lois du pouvoir sans toute la nuance qui va derrière et ça donne des connards imbus d'eux-mêmes qui se comportent comme des merdes avec les gens, l'inverse total de ce que prône le livre. J'en ai connu. Je pense que ma notoriété et le fait que je prenne en âge aussi, j'ai commencé cette chaîne, j'avais 18 ans, j'en ai 20 aujourd'hui, bah je me pose ce genre de questions. Et j'ajoute tout ça à mon arsenal quand je vais parler de trucs, de promouvoir des façons de penser ou des façons de vivre. Je vais plus évoquer les coups cachés, même si ça me semble évident pour moi que dans 99,99% des cas, oui, les études servent à rien et faut les quitter. En fait, je parle aujourd'hui à des dizaines de milliers de personnes par vidéo. Je dois être responsable. Tellement longtemps, je me suis moqué du burn-out. Genre, comment ça, on peut pas trop travailler moi, je travaille beaucoup plus que plein de gens et pourtant je fais pas de burn-out. Oui, mais en fait, c'est pas juste une histoire de trop travailler. C'est, il y a des gens, leur but ne s'accomplira pas avec plus de travail. À ce moment-là, si tu travailles trop et que tu as pas de sens à ton travail, oui, tu tombes en burn-out. Il y en avait des tâches et trash. Non pas que trash exploiter qui que ce soit, mais c'est pas marrant, objectivement, d'écrire une vidéo trash, de monter une vidéo trash toute la journée. Il faut que tes heures de travail te fassent concrètement avancer vers un but. Mon oncle, quand il est arrivé en France avec ma mère qui avait 5 ans de moins, sans mon grand-père qui était mort, bah c'était lui l'homme de la famille. Il devait enchaîner plein de petits boulots, de merde qui payait que dalle pour pouvoir payer un logement à ma mère. Et oui, il travaillait beaucoup, oui c'était de la merde, mais il n'y avait pas de burn-out car justement, il avait besoin de cet argent pour mettre sa famille à l'abri et le travail le rapprochait de ce but. La théorie, c'est donc burn-out égale travailler trop longtemps dans un truc qu'on voit pas de sens. Donc comment on fait pour pas se bullshiter la gueule et être honnête avec soi-même quand on dit ça c'est mon but. Quand je me suis rendu compte que je souhaitais pas être milliardaire, que j'avais pourtant orienté toute ma vie et mon contenu YouTube vers ça, je me suis dit putain, je suis nul à faire des décisions. Je suis nul! Surtout sur des trucs aussi importants que c'est quoi le but de ma vie. Donc apprenons ensemble à faire des bonnes décisions car c'est de ça dont il est question. Prenez conscience que si on fait mal les décisions, on peut très vite se retrouver spectateur de sa propre vie et c'est très courant, je dirais que c'est le cas de la majorité. Pour peu que tu te laisses un peu faire, que tu te questionnes pas trop sur tes études, sur ton métier, bah tu te retrouves vite dans un endroit, dans une position que t'as pas forcément voulu. Donc l'étape 0 c'est déjà de pas trop se laisser faire, pas être passif, pas se laisser porter comme une feuille morte par la vie. Si tu vas dans une certaine filière études, c'est car tu l'as voulu et que tu sais avec précision le framework qui va te rapprocher de ton but, sinon tu vas pas dans cette étude. Maintenant ça c'est la base, mais comment on sait ce qui est important pour nous? Il faut faire nos décisions sur la base de logique rationnelle et non sur celle de l'émotion. Une décision se prend suite à un framework précis que je vais vous partager, pas suite à une pensée random bullshit du type oh putain ce serait grave cool si je devenais champion du monde de boxe taille, c'est grave stylé et tout le monde trouverait que c'est un but trop honorable. À partir de maintenant, dès que tu as un choix à faire dans la vie, tu le mets à l'épreuve de ce que je vais te dire. T'es prêt? Ça va littéralement changer ta vie et ça va durer même pas une minute, donc sois très attentif. Étape 1, visualise le truc que tu veux. Définis le but. Peut-être c'est où est-ce que tu veux vivre, avec qui, combien de temps tu veux taffer. Ça a l'air simple comme ça mais c'est l'étape la plus compliquée. Avec ça on ne peut prendre que des décisions qui vont respecter ce but là, cette envie là. Mais perso c'est là où je me foire toujours. Regarde, il y a pas longtemps j'étais à Nice et je voulais manger des farcis niçois. Donc je tape sur internet meilleur restaurant de farcis niçois à Nice et je tombe sur le genre meilleur restaurant brasserie de Nice, même le taxi me l'avait recommandé. J'y vais et c'est un restaurant de pizza. Donc j'ai pas mangé de farcis mais j'ai mangé des pizzas. Et j'étais là avec ma pizza genre oui c'est bon mais qu'est-ce que je fous là tu vois. En fait le but a changé entre temps. Pareil pour être libre, c'est devenu être millionnaire. Donc le plus important c'est savoir précisément ce qu'on veut et s'y tenir. Faites attention, surtout dans cette niche entrepreneur, beaucoup de gens ont le but de je veux être entrepreneur. Non, tu veux le lifestyle d'un influenceur que t'as vu sur internet. C'est très différent. On en revient à tout ce que j'ai dit sur les coups cachés. En fait la vraie technique pour savoir est-ce que tu veux vraiment un truc, c'est est-ce que tu l'as dans la tête depuis un moment ou est-ce que c'est une pensée un peu fugace qui va repartir aussitôt venu. Si ça fait un moment que t'as ça en tête, tu peux commencer à prendre le truc au sérieux. Et étape 2, maintenant que t'as le but qui est clair, décris en une phrase ce qui te sépare de ce but. En une seule phrase, tu prends pas toutes les variables, t'en prends qu'une seule, la plus grosse, la plus globale. Par exemple, si tu veux être millionnaire et que tu l'es pas, écris en une phrase pourquoi tu l'es pas. C'est peut-être, je sais pas, j'arrive pas à travailler assez de chez moi. Étape 3, liste toutes les solutions à ce problème. Je taffe pas assez de chez moi, bah écoute, je peux demander à ma famille de faire moins de bruit, de respecter quand je travaille. Ou alors je travaille dehors, tu sais, je peux me prendre un studio. Toutes ces solutions ont évidemment un coût en argent, en temps, en énergie. Étape 4, tu choisis la solution
la moins coûteuse. Peut-être que c'est par exemple prendre un studio, peut-être que pour toi c'est le moins coûteux. Ce framework, tu le screen et tu mets à l'épreuve chacune de tes décisions avant de la prendre. Est-ce que c'est... Je suis convaincu que pour bien vivre, tu peux pas ne pas travailler. De toute façon, une fois que j'ai 6 millions, je vais pas me branler, évidemment que je vais continuer à travailler sur des trucs. T'es pas obligé d'être entier de plusieurs millions. Tu peux générer plus que ce que tu dépenses chaque mois. Et si tu veux dépenser encore plus, bah là tu dis ok, comment je génère plus? Voilà ma nouvelle mentale vis-à-vis de l'argent. Je cherche à faire augmenter mes revenus, oui, mais tranquillement, sans pression. Si j'ai besoin de m'acheter un gros truc, genre une maison, je sais que je vais charbonner un peu plus pendant quelques mois et je suis capable de le générer, cet argent supplémentaire. Si j'ai pas spécialement besoin d'argent, je taffe correctement pour faire plus, mais à mon rythme. Vous voulez que je vous dise un truc un peu badant? J'ai déjà accompli des buts qui étaient censés me rendre heureux. Je répète, j'ai déjà accompli des buts qui étaient censés me rendre heureux. On connaît tous ce truc là de ouais, quand j'aurai ceci, je serai heureux. C'est d'ailleurs presque la formule du bonheur. Si X, je suis heureux. Ben c'est faux. Les moments où je suis heureux dans ma vie, c'est quand je suis le plus éloigné de ce que je veux et que j'avance. Quand je travaille pour. C'est comme Rocky en fait. Quand il est dans la chambre froide et qu'il s'entraîne sur des putains de cadavres de vaches. Alors qu'il est rien. C'est ça le kiff pour moi. Mais quand j'atteins un objectif, genre 10K par mois, 100 000 abonnés, je me sens vide car je me dis merde, le grind est terminé. J'aimais bien le grind. Où est-ce que je peux grind maintenant? Oh, je sais pas. Je trouve pas. Peut-être le sport, peut-être même la politique. Tu vois, je comprends les gens en fait qui militent politiquement, ça donne du sens. Il faut que je me batte pour un truc. Je me sens comblé que comme ça. Le but, c'est il faut que je me fixe des buts. Et plus le but est lointain, plus ce serait du kiff longtemps, quitte à jamais l'atteindre. Le problème, c'est que je suis à moitié d'accord avec ça. En fait, c'est bien les buts long terme, mais si je me suis pas bullshité la gueule avant, tu vois. J'ai vu un mec sur YouTube que je suis qui s'appelle Thibaut Marty. Lui, son but, c'est d'avoir genre un yacht avant 30 ans. Je crois qu'il a genre 23 ans, donc c'est assez long terme hein, pour lui. Et quelque part, je l'envie, car moi aussi, je pourrais être en mode ouais, je veux aussi un yacht à 30 ans, mais je crois sincèrement que je m'en balèque. C'est pas possible pour moi de tenir un but long terme à la One Piece que je poursuivrai toute ma vie et je serai heureux en permanence. Non, j'ai passé 8 mois à chasser 100 000 abonnés, j'ai fini et épuisé. Pour moi, je pense qu'il faut que j'enchaîne les buts court terme, genre un an de travail max. Je sais que sinon, je vais m'en désintéresser. Je peux me fixer des buts genre à la journée, mais déjà moins intense qu'à la phase de grind de l'an passé. Et pour ce qui est des buts long terme, genre quelques mois à un an, faut que je me demande sincèrement, est-ce qu'après avoir atteint ce but, je serai quelqu'un de meilleur? Je m'imagine comme un personnage de jeu avec plusieurs caractéristiques, et après avoir grind dans une compétence pendant un an, suis-je plus libre, plus résilient, plus fort mentalement, plus fort physiquement? Je souhaite pas devenir un méga autiste, expert d'un seul truc, genre que le business toute ma vie et être milliardaire. Non, je veux juste quelques millions, réussir à 8 sur 10 dans le business. Pareil, 8 sur 10 sportivement, 8 sur 10 sur YouTube en création de contenu. Lol. Je suis pas un Elon Musk, un Khabib Nurmagomedov ou même un MrBeast. Et sincèrement, ça me fait chier. Je crois pas avoir trouvé mon domaine d'expert, tu vois. Enfin, si, peut-être que c'est YouTube. C'est un domaine que j'adore et que je lâcherai jamais de ma vie, c'est sûr. Ça va être 10 ans que je fais des vidéos, j'en pense que j'en ferai encore pendant 10 ans minimum. Et souffrir aussi, c'est quelque chose que j'arrêterai jamais de faire. Que ce soit via les épreuves mentales de la vie ou des bains froids, de la course. Menteur, je suis très honnête avec toi, j'ai pas mis le froid au max. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les réponses se trouvent au fond de l'obscurité, là où on n'a pas envie d'aller. Mais c'est pas 6 millions qui vont me rendre heureux. Alors je vais continuer en permanence à toujours donner le meilleur de moi-même. J'attends les défis de la vie, les trucs horribles. Pas car je suis préparé, loin de là, ça me fait peur, mais car je sais que c'est ce qui va me rendre plus fort et meilleur. Et c'est peut-être ça le but final au final. Les diamants sont fabriqués à très forte température et sous haute pression. Si toi aussi tu veux devenir un diamant, et bah... pense à te faire accompagner sur YouTube. T'aimerais pas avoir une chaîne YouTube à 10 000 abonnés? 10 000 abonnés en 3 mois. Je t'accompagne personnellement. Lien dans la description. Et après tes 10 000 abonnés, tu peux faire un million de trucs avec, hein, on pourra en parler si tu veux. Bref, abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant, pour toi comme pour moi.